en ce qui concerne la loi de finances. Je vois le sourire de mon frère qui s'occupe de l'élaboration en face de moi. Et c'est seulement cette année que nous avons basculé en mode budget-programme. Donc, faire la critique, je pense qu'il faut nous laisser d'abord le temps d'expérimenter. Nous aurons, le moment viendra, on va pouvoir faire des critiques. Parce que la mise en œuvre n'a pas encore commencé. Si on commence déjà par faire les critiques, vous conviendrez avec moi et que cette réforme n'ira pas très loin. Et en ce qui me concerne, je vais juste prendre deux points. Le premier point, et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, ça avait déjà été dit, mais je vais relever un point particulier, c'est le contexte dans lequel cette loi a été transposée chez nous. La loi organique qu'on appelle la LOF est une transposition d'une directive de la CEMAC. La directive CEMAC elle-même, qui a été élaborée sur le modèle de la LOLF française. Donc le véritable enjeu ici n'est pas uniquement de la pertinence de cette réforme, mais sa transposition dans un contexte où les réalités économiques, culturelles, sociales sont radicalement opposées à nos réalités à nous. Hier encore, quand je discutais avec les collègues, je disais, c'est comme si vous allez en France, aller acheter un véhicule pour, on appelle ça les chasses-neiges, pour emmener à Brazzaville. Vous comprendrez que si vous ne l'adaptez pas à l'environnement congolais, là où il ne neige pas, il sera difficile de mettre en œuvre une telle réforme. C'est une réforme qui est très difficile. En France, la loi a été votée en 2001. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore en train de la mettre en œuvre. Vous conviendrez avec moi, dans un pays comme le nôtre, où tous les prérequis ne sont pas encore réunis, que nous ayons du mal, pour l'instant, à la mettre en œuvre. Raison pour laquelle je pensais qu'il fallait d'abord s'en approprier. D'abord, expliquer les contextes, expliquer les concepts aussi, les définitions, et regarder après comment l'adapter à notre réalité. Et sans ça, je peux vous dire, on ne pourra rien faire. Là, il faut d'abord comprendre cette loi. Il faut démocratiser la loi. La réforme, lorsqu'elle n'est pas comprise, elle ne peut pas être mise en œuvre. Il faut qu'elle soit comprise. Donc, petit à petit, au fur et à mesure, nous avançons. Il faut faire de telle sorte que nous ayons tous le même niveau d'information sur la mise en œuvre de cette réforme. Voilà pour le premier point. Et pour le deuxième point, je vais vous demander de regarder avec moi le schéma qui va s'afficher sur l'écran. L'articulation des instruments de la chaîne de planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation. Ce tableau est très intéressant. Le fait que nous sommes encore en début de la mise en œuvre de cette réforme, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de concepts que nous devons comprendre pour qu'on avance et pour que cette réforme soit réussie. Alors, vous regardez sur la première ligne, là où c'est écrit planification, vous avez le PND. Alors, excusez-moi, je dois d'abord expliquer c'est quoi le modèle PBS. Ce modèle PBS, c'est l'alignement des politiques publiques vers les budgets. C'est un modèle qui a été conçu aux États-Unis dans les années 60, d'abord par les militaires, ensuite l'administration américaine a pris ce modèle-là pour utiliser dans leur planification stratégique. Ensuite, beaucoup de pays, la France, la Suède, ils ont adopté. Nous également, dans le cadre de la CEMAC, nous avons également pris ce modèle-là pour justement l'alignement de nos politiques publiques avec le budget. Donc, et ce modèle se résume en trois. Vous avez la planification stratégique, vous avez la
planification programmatique et vous avez la planification financière. Et ça se traduit dans ce modèle-là. Donc, on peut regarder le modèle sur ce qu'on appelle la planification stratégique, le PND que chacun de nous connaît. Vous avez des politiques sectorielles. Le PND, c'est des grandes orientations, de définition des grands objectifs du pays et des grandes orientations pour l'élaboration de politiques publiques. Et ce sont ces grandes orientations qui sont traduites après dans les politiques sectorielles, c'est-à-dire les politiques ministérielles. On peut passer. Et donc, ce sont ces stratégies-là, ces objectifs, qui sont déclinés dans ce que nous appelons la planification programmatique. La planification programmatique, et quand vous voyez sur le tableau, vous avez la partie plan d'action prioritaire qui vient du haut, dans le PND, et le plan d'action sectoriel qui vient du ministère. Et ça descend, on descend dans le CDMT, cadre budgétaire à moyen terme, et le CDMT, cadre de dépenses à moyen terme. Ah, il y a une petite erreur sur le tableau. Sur la deuxième colonne, ce n'est pas CDMT, c'est CDMT. Il y a une petite erreur quand on a mais ce n'est pas CDMT, c'est CDMT, sous forme de programme. Le CDMT, en réalité, fait le pont entre les politiques publiques et le budget. Il faut savoir que les politiques publiques sont souvent à long terme. Le budget, lui, il est annuel, principe d'annualité budgétaire. Donc, il faut faire un pont pour traduire les deux, les deux aspects. Donc, politique publique et budget. On peut descendre. Et quand vous avez les politiques et les budgets, aujourd'hui, nous appelons ça de projet annuel de performance. À partir de ces projets annuels de performance, et on élabore le budget et les projets annuels de performance accompagnent la loi de finances. Ce sont des documents qui accompagnent la loi de finances. Donc, la loi de finances aujourd'hui par rapport à la loi organique, et je vous dis que pour nous, la loi organique, c'est la constitution pour les financiers. Il y a ce qu'on appelle, il y a une notion qui est très importante, on appelle le programme. Le programme regroupe un certain nombre d'actions avec les crédits pour mettre en œuvre, pour mettre en œuvre une politique publique. Donc ces programmes sont traduits dans la loi des finances et c'est ce que nous mettons en œuvre. C'est ce que l'honorable député a dit tout à l'heure, que lui, dans son institution, tous les jours, il ne mène plus le budget et donc c'est ce qu'on souvent appelle des crédits pour exécuter la loi de finances. Donc vous voyez la chronologie, l'articulation. Vous commencez par les politiques sectorielles en ce qui concerne un ministère, je prends le cas d'un ministère. Vous commencez par les politiques sectorielles, ensuite le plan d'action ministériel. À partir du plan d'action ministériel, vous arrivez sur le CDMT pour enfin élaborer votre budget. Donc en principe, un ministère, pour élaborer son budget, il doit pouvoir avoir d'abord sa politique sectorielle, ensuite son plan d'action, et à partir de son plan d'action, on peut élaborer un budget. Je vous demande de regarder cette articulation parce qu'aujourd'hui, nous avons des ministères qui n'ont pas de politique sectorielle. Et donc, on se pose la question de savoir comment font-ils pour élaborer leur budget. Et ça pose la question de l'efficacité de la dépense publique. Si un ministère n'a pas de politique sectorielle, en tout cas, il y en a à peu près plus de 15 en tout cas qui n'ont pas de politique sectorielle. Donc, ça pose vraiment le problème sur l'efficacité de la dépense publique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous regardez, nous avons, dans la même articulation, vous allez voir que chez nous, les politiques publiques, la mise en œuvre de politiques publiques se fait selon l'approche en silo. Ça se fait selon l'approche en silo. Et l'approche en silo, c'est une approche que nous avons toujours utilisée, malheureusement qui n'apporte pas des résultats escomptés. Et cette approche ne permet pas aujourd'hui de regarder les problèmes auxquels nous sommes confrontés de façon transversale. Et ça met en défaut l'efficacité également de la dépense publique. Raison pour laquelle je pensais qu'on pouvait discuter, regarder
regarder les différentes approches qui existent, notamment l'approche holistique pour l'élaboration des politiques publiques. L'approche holistique de l'élaboration des politiques publiques. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple, et puis je vais finir par là, pour ne pas être trop long. Je vous donne un exemple pratique de ce que m'a été reproché tout à l'heure. Vous prenez l'exemple d'un ministère. L'exemple d'un ministère. Je prends le ministère du Sport. Le ministère du Sport va avoir comme programme développement de la pratique du sport à tous les niveaux. Action, construire des stades, organiser des compétitions. Et ce ministère ne travaille que lui-même. Il n'intéresse pas les autres ministères. Alors, vous convenez avec moi que la pratique du sport ne peut pas concerner qu'un seul ministère. La pratique du sport concerne non seulement le ministère du sport, ça concerne le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Éducation et même le ministère des Finances parce qu'il faut mettre des crédits à disposition. Donc, si nous continuons à élaborer nos politiques publiques selon cette approche qui ne prend pas en ligne de compte la dimension transversale de ce problème, je vous dis, ça ne sert à rien de pouvoir aller vers le budget programme. En plus, je vais terminer. Vous avez tous entendu que nous sommes passés du budget de moyens en budget programme. Ça, c'est ce qui concerne le budget. Il faut savoir que le budget n'est qu'un outil pour la mise en œuvre de politiques publiques. Ou alors, les finances publiques sont un instrument pour permettre la mise en œuvre de politiques publiques. Si vous passez du budget programme en budget et de budget moyen en budget programme et que les politiques publiques sont restées dans une logique de moyens, vous n'avez rien fait. Donc, le fait d'avoir adopté la loi organique ne va pas arranger notre situation si en même temps nous n'associons pas à cette réforme la réforme de politique publique. Si nous n'associons pas la réforme de politique publique, tout ce que nous ferons aujourd'hui et demain, j'ai envie de dire, ça ne servirait absolument à rien. Donc, il faut associer les deux réformes qui sont interconnectées pour que nous soyons efficaces. J'ai ici les honorables députés. Je pense vraiment qu'il faut que nous ayons dans cette discussion pour regarder la possibilité de mener cette réforme. À savoir, la loi organique, ce n'est pas une loi qui est écrite par nous, c'est une transposition. Si nous-mêmes pouvons prendre l'engagement d'écrire une réforme, notamment la réforme des politiques publiques, pour nous, qui va refléter les aspirations profondes du peuple congolais, ça serait une très bonne chose pour nous. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des années 50 où chaque année, on sortait des écoles 50 bacheliers. Aujourd'hui, on a des universitaires, des professeurs. Je pense que nous sommes à même aujourd'hui de pouvoir élaborer, de faire des réformes qui correspondent à nos valeurs, à nos cultures. Donc, il faut faire la réforme des finances publiques, absolument. Je dirais même, on peut aller même au-delà, une fois que nous aurons compris l'utilité de faire la réforme des politiques publiques, aller faire la réforme de l'action publique. Je ne vais pas tout détailler aujourd'hui, et voilà vraiment les préoccupations que j'ai vraiment aujourd'hui, après avoir écrit ce livre. Je pense qu'il faut compléter par un certain nombre de réformes pour que nous soyons à même aujourd'hui de pouvoir développer notre pays et servir de façon naturelle le peuple. Merci.